Non, non, ils font pas signe, ils font la pause. Mais non, mais c'est là. Et la pierre, elle est gravée en forme d'animal ou d'animaux. Une partie de la sculpture, on dirait que c'est tortue, une autre partie jaguar et une autre partie serpent. Quelqu'un a oublié ses lunettes? Non, mais c'est justement. C'est Tom's Sunglasses. On lui a dit réception. C'est à Thomas. Faut donner à la réception. C'est pas notre groupe. No es de nosotros. No, muchas gracias. Bon, c'est de ces côtés. Et ça serait Les yeux. les yeux. Et ça serait La bouche, les le dents. mâchoire La supérieur. mâchoire, les dents, Hein? oui. Le mâchoire inférieur, il est complètement en bas. Ah ben dis. Donc le chef, hein, il est dans la gueule de l'animal. Hein, on voit ici le visage du chef. Hein, on voit le nez cassé, on voit la bouche cassée, on voit une barbichette. Hein, et on voit une partie du, bon, on voit un masque ici, et c'est partie de son panache. Et finalement, on peut remarquer la déformation, le début de la déformation du crâne. La couleur que vous voyez ici, principalement, un peu sous les côtés, cette couleur rouge, elle est d'origine. Elle est d'origine. Et là, c'est les mains du chef. On voit les Oui, doigts. les doigts, oui. Hein. Ici, on voit même les ongles. Et ça, c'est comme l'écrou d'un serpent. Donc c'est pour ça, il y a un parti jaguar, il y a un petit serpent, un petit grenouille. C'est un métissage d'animaux, mélange d'animaux. Waouh, ça s'appelle des zoomorphes. La pierre, c'est du grès. C'est le dieu des éclairs, du tonnerre. Ik, Ik ou Hunrakan. Ik. Après, on a chaque pied est décoré avec il porte un sandal. Hein, et la sandale est décorée avec le portrait de Dieu, hein, le visage de Dieu. Les deux lignes inclinées que vous avez ici, qu'on a là, et qu'on a complètement en haut. Complément en haut. Oui. Vous voyez? Oui. Les Oui, deux oui. barres inclinées, ça c'est une syllabe maya, et ça se lit yash, yash, ou rash. Hein? Et ça veut dire premier, premier ou première. Donc, ici vous avez un masque. Le masque a deux caractéristiques. Il y a un gros nez. Hein? Quand un masque a ce gros nez, ça veut dire Tchaak. Et Tchaak, c'est le dieu de la pluie. Mais quand vous avez l'œil comme ça, avec un petit crochet, là, vous le voyez? Oui. Ça, c'est caractéristique du dieu solaire. Hein? Le soleil. Donc, on peut traduire. Et le X. Hein? Vous vous rappelez du X? Là aussi, il y a le X. Hein? On l'a retrouvé aussi dans les stèles de Ceibal. Ça, c'est Chan ou Kan. Ça veut dire ciel ou serpent. Dans ces cas-là, c'est ciel. Donc, ce que les Mayas ils ont voulu nous dire avec cette écriture-là, le premier ou première, c'est le premier soleil et la première pluie. Hein? À partir de quand? À partir que ce chef-là, il prend le pouvoir à Kiriwa. Le nom du chef, c'est Kaatulu.
il connaissait tout. Il avait tout lu. Il avait tout lu. Bon, Cthulhu. Donc, Cthulhu, il fait l'indépendance de Quirigua par rapport à Copan. Une période de temps, quand il gouvernait ici, il suivait les ordres du chef de Copan. Mais il y a un moment qu'il s'est révolté et il a eu son indépendance à travers une guerre. La guerre contre 18 lapins. Lapin, l'animal, lapin, chef de Copan. Après, on a de nouveau deux visages, hein, de profil. Celui-là, il est abîmé. On voit celle-là, on voit mieux. Hein. On a l'œil ici, le nez, le boucle d'oreille, comme un panache. Bien. Après, vous avez la main gauche du chef. Oui. Hein? Ici, ouais. Bien. Ah oui, on voit bien. On voit qu'il tient sa barre de cérémonie. Hein? La barre de cérémonie, elle est à l'horizontale. Hein? Là, on a la cuisse droite. Oui. Ça, c'est la jambe, le pied du personnage. Il y a un personnage couché. Ah oui. Comme Ça, c'est le bras, la main. on voit bien. Ça, c'est le visage. Oui. Et ça, c'est des flammes de feu. Et donc, le personnage ici, c'est un sceptre de cérémonie. Hein? Et sur la tête, il y a les plumes de Quetzal. Donc, de là jusque-là, il est anthropomorphe, humain. Mais derrière, il devient animal. Ah oui. Serpent, la deuxième jambe est devenue serpent. Et on voit ici la tête du serpent. Et ça, c'est l'œil. Ça, c'est l'électro. Et de nouveau, les plumes, pour montrer que c'est un serpent à plumes. Ils appellent chez les Mayas comment? Quetzalcoatl. Non, c'est la même chose, sauf que Quetzalcoatl, c'est aztèque. C'est une langue où il y a Chac, où il y a n'importe quel dieu, il est toujours représenté sur les 4 points cardinaux. La tête ici, il y a le deuxième. Là aussi. Dans chaque cartouche, il y a 2 personnages. Hein? Depuis en haut, jusque là. Hein? Bon. Le personnage de gauche, c'est un chiffre. Ah bon? Un chiffre. Le personnage là, c'est un chiffre. Et le personnage à droite, c'est un cycle de temps. Oui. C'est pas facile à traduire. C'est pas facile. Oui. Par exemple, il y a complément en haut. Hein? Il y a un cartouche. Et là, il n'y a pas de personnage. Ça, c'est, en archéologie, on appelle hiéroglyphe introducteur. C'est l'emblème qui nous dit le système que les Mayas ils ont utilisé pour dater. Comme ils avaient plusieurs calendriers. Hein? Donc c'est celui-là qui nous dit quel calendrier. Oui. Quel calendrier ils ont utilisé. Là, il nous dit qu'ils ont utilisé le calendrier des 13 périodes de 400 ans. Qui fait la fin du 13e, c'était le 21 décembre. Voilà. Hein? Donc, le personnage, il y a le deuxième cartouche, hein, d'en haut en bas, avec 2 personnages. Donc le personnage à gauche, logiquement, hein, ça peut être différent, mais normalement, ça représentait le chiffre 9. Et le personnage à droite, période de 400 ans. Après, dans le troisième, le personnage à droite, c'est période de 20 ans. Et donc, comme ça a duré pas beaucoup, ils n'ont pas eu le temps de construire. Et c'est dans cet énorme texte
épigraphistes, ils ont retrouvé l'information sur le problème politique qu'il y a eu entre Copan et Quiriguá. Maintenant, l'idée la plus acceptée, c'est que Calakmul, grande ville dans le Yucatan, elle a provoqué. Elle a provoqué la guerre, ou elle a encouragé le chef d'ici à se révolter, se libérer par rapport à son chef, celui-là de Copan. Ouais, pour pouvoir faire du commerce et avoir accès. Pour pouvoir avoir accès sur le haut plateau. Vous savez comment elle est dissimulée, sa petite grenouille? Oh, mais je transpire, ça dégouline. C'est vraiment la couleur du... La première fois qu'on s'arrêtait à l'entrée, il y a un pont. Oui. Il y a un canal. Oui. Donc ce canal, il est de l'époque Maya. Donc vous avez fait un canal pour que les bateaux, les canoës, Restez pas devant, s'il vous plaît. pour que les canoës ils puissent arriver ici, jusqu'à l'entrée du site, Putain, t'as posé de la ville. cet endroit. Donc l'entrée de la ville, elle était à l'époque Maya, de ce côté. Et la première stèle que Caractérus fait graver, détailler, c'est celle-là, exactement à l'entrée. C'est ce que nous avons là, c'est comment une pyramide hiéroglyphique inclinée. Mais peut-être que la pierre, elle était... Ça c'est la première terrasse. La deuxième, troisième, quatrième et cinquième. C'est une pyramide inclinée. Et au long de chaque terrasse, il y a l'écriture. Et quand nous avons une pyramide avec écriture, par rapport au jeu de pelote, la bataille du jeu de pelote entre Dispuilapant et Caractérus. De l'autre côté, il y a le portrait de Caractérus. Il est comme ça. Il a une barre de cérémonie dans les bras, et cette barre de cérémonie va sur le côté et autour, et on peut remarquer que la barre de cérémonie devient serpent, ouvre sa gueule. Il arrive par ici, et ça c'est la tête. Et là, il a la gueule ouverte, comme ça. Oui. Et il y a la moitié d'un personnage qui sort de la gueule. Vous avez ici le bras, Oui. le bouclier, le visage, la main et une lance. Et on a ici ce qu'on avait là-bas. Jade. Comme des flammes, que je dis, c'est des flammes. Ah oui, oui, oui. Ça, ces flammes-là, c'est un symbole, c'est un syllabe Kak. Kak, Kak, c'est une partie du nom du Dieu qui est là. Kawil. 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 Donc le serpent est à double tête. Donc le Kawil, il sort aussi de l'autre côté. Ah oui. Les yeux en On dessous voit du nez. le chef. Les stèles étaient rouges, on peut remarquer un peu la couleur. Sous la tête du chef, il y a le dieu solaire. Et là, on a de nouveau le Kawil. Oh, bah, je vais me prendre une alimentation.
Alors là, vous Donc, c'est la avez tête, ça va. un dessin qui montre le monument en face, c'était l'hôtel. Mais l'hôtel, c'était pour mettre les offrandes. Probablement. On l'appelle même la pierre de sacrifice. Ça, c'est le bras. La main. Les jambes. Et les deux pieds. Et ce que vous avez ici, c'est un serpent. On ne voit pas la tête du serpent, on voit le corps du serpent. Et les gros cercles. Non, ça représente les nuages. Oui, parce que n'oubliez pas que serpent, c'est le mot pour ciel aussi. Donc c'est quelqu'un qui reste, qui flotte. Hein, le personnage ici, il flotte dans les nuages. Oui. Et dans la main en droite, vous voyez là, c'est une hache. C'est une hache. Alors, lui, avec son hache, fait les éclairs. Hein? Donc, le personnage, en réalité, c'est le dieu, ou c'est le chef déguisé comme un dieu des éclairs, de l'orage, qu'on appelle Ik et qu'on appelle Hunrakan, maintenant Ouragan. Hein? Quelle est l'importance de Hunrakan? Son importance principale, bon, il était important pour plusieurs choses, mais principalement, il permettait que toutes les choses qui sont descendues dans le monde souterrain trouvent une sortie. Très important pour l'agriculture parce que, bon, on va décapiter le maïs, hein, on le sacrifie. Après, on fait un trou et on l'oblige d'aller dans l'inframonde. Hein? Donc il reste dans l'inframonde, mais comme il va retrouver une sortie, on le plante maintenant. Et c'est au premier pluie qu'il peut sortir. Et c'est exactement le moment qu'il y a beaucoup des éclairs. Hein? Donc c'est du lac qui coupe la terre. Ça pouvait aussi être que comme on devait s'alimenter avec quelque chose qui était important pour traverser le monde souterrain. Et c'est le maïs qui est constamment sacrifié et qui ressort de ce monde-là. Des questions? On a dit tout à l'heure qu'il y avait des manifs. Oui? Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui se mettaient hors la loi. Ouais, non, mais je sais. Mais comment ils étaient punis? Bon, d'abord, quand j'ai dit manif, c'était pour rigoler. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas d'erreur. Il y a quand même des hors la loi. Oui. Et ceux qui se mettaient hors de la loi, on le prenait, on le ramenait au centre du village, on le dénudait, juste le pagne, et on appelait ses parents, les parents de cette personne-là. Et les parents devaient chercher quelque chose comme ça, Et pantin. une branche souple, Et hop, et ils devaient le fouetter fouetter devant tout le monde. tout le monde. 13 coups. Ah bon, Hein. Et après, la personne, elle était expulsée du village. d'accord. La même chose quand il y avait les infidélités. Infidélité. La femme était expulsée du village. Et l'homme, lui, qu'est-ce qu'on faisait? Bah oui, si c'est lui aussi. Pourquoi Voilà. pas l'homme? Et vous, dans vos sociétés, l'homme? Pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme? Oui, bah c'est pareil. C'est pareil, hein, C'est pareil. parce que c'est un homme. Et voilà.
regardez ici. Les pieds. On voit même les orteils, on voit l'angle du orteil. Ah. Le talon. Ah oui. La même chose là, hein, le talon. Donc il est en train de sortir. Ça c'est la jambe tordue, ici, le genou. Ça serait le tronc. Hein? Et ça serait la tête par ici. On voit ses mains. On voit la main. Bien là. Hein? Il y a un serpent là. Le rond, hein, on appelait le rond. Vous voyez là-bas. Ça c'est la tête du serpent. C'est un oiseau qui a fait ses besoins. Très intéressant. Le serpent est à deux têtes. Hein, ça passe. Ça c'est les yeux, hein, de la personne, de Dieu. Hein. Et après le serpent passe par là, par ici. Et là la tête du serpent. La main du chef. Des graines de maïs. C'est ce symbole en forme de lettre T. Vous voyez? C'est ça qui donne le nom de Dieu représenté. Ça c'est le mot Ik. Hein? Ik, ça veut dire qu'il est déguisé comme au dieu du maïs. Ou que c'est le dieu du maïs qui sort de la terre. Ah, le texte fait aussi lettre T. Ah oui, il faut le savoir. Bon, finalement, de l'autre côté, vous avez le chef. C'est aussi de l'autre côté. Donc, les jambes du crocodile descendent en bas, passent par ici. Et ce qu'on voit là, c'est les griffes des pattes du croco. Tout le monde l'a remarqué? Oui. On va passer de ce côté. Forêt de la montagne. Dans cette forêt, il y a des animaux. Ce que nous avons ici, c'est un bec de hara. Vous connaissez les haras? Oui. Hein? Le perroquet? Ah, le bec, ça c'est l'œil de l'animal. Et ça serait le bec. Et du bec du perroquet, il y a une tête accrochée. La tête, elle est à l'envers. Ça c'est le front. Ça c'est l'œil. Ça c'est l'œil. Ça c'est le nez. Le nez est là. La bouche est là. Vous le voyez? Oui. Le visage est ici. Il n'est pas comme ça. Et les cheveux, hein, ça c'est les cheveux, on retrouve des graines de maïs, comme on l'a aussi, plein de graines de maïs. Bon, ça devait être un hôtel, un monument utilisé pour appeler. Hein. Et on voit aussi les traces des inondations. Parce que ce monument, il était plus bas. Et ça, c'est... Le programme, le mur d'un palais. Un palais qui était enterré par un autre palais que les archéologues ont enlevé. Hein? Donc c'est ça qui est apparu. L'autre bras, il est complètement coupé. Et après, vous avez deux cercles. Hein? Il y en a deux là, deux ici. Et c'est cette même décoration ou façade, hein? Elle s'est répétée. T'as chaud? On se liquéfie. Oui, mais c'est agréable. Je suis dans un igloo, j'imagine.